Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition. Voici le sommaire. Les versets 11 et 12 de l'épître de Paul aux Philippiens évoquent l'apprentissage du contentement, quelles que soient les circonstances de la vie. Le révérend Georges Adeyemo, surintendant de l'église du témoignage de l'évangile du Christ étec, nous fait redécouvrir la valeur du contentement dans cette édition. Traversée 2025 à l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ EEDSC en 2026. Les fidèles ont assisté massivement à la veillée du mercredi 31 décembre 2025. Vous suivrez le reportage de Sinatou Aouyadjovi et Emile Benou. Hors du Bénin en France, faute de l'adoption par les députés d'un projet de loi de finances pour 2026 à l'automne dernier, la loi spéciale adoptée par le Parlement avant Noël est entrée en vigueur ce 1er janvier 2026. L'entrée en vigueur de cette loi contraint fortement les dépenses de l'État. Dans l'épître de Paul aux Philippiens 4, les versets 11 et 12, l'apôtre évoque l'apprentissage du consentement, quelles que soient les circonstances de la vie. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se comparent aux autres et nourrissent un désir permanent de tout posséder. Le pasteur Georges Adeyemo, surintendant de l'église du témoignage de l'évangile du Christ étec, nous fait redécouvrir la valeur du contentement. Suivons-le dans cet extrait. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15, je vais lire le verset 16 qui dit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, la leçon que Dieu veut que nous tirons, c'est que ce que Dieu nous donne, que cela nous suffise. Les problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a la convoitise, la cupidité, au point où une seule personne veut avoir tout à la fois. Mais pour les hommes qui sont nés de nouveau, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous demande d'avoir le contentement. Quand vous voyez des enfants de Dieu qui brutalement, on ne sait pas quelle mouche les pique et ils se glissent, par exemple, dans la polygamie, c'est le contentement qui a manqué. C'est le contentement qui a manqué. Avec les réseaux sociaux, aussi les WhatsApp. Si vous ne vous méfiez pas, vous allez mettre votre argent dedans pour dire que vous voulez avoir beaucoup d'argent et ça va emporter tout ce que vous avez aujourd'hui. Des trucs pour lesquels vous n'avez pas travaillé, on vous dit de mettre de l'argent dedans, vous allez avoir beaucoup d'argent. Et ça fait, au plus un an, ça pète et les gens perdent leur argent. Chaque enfant de Dieu doit apprendre comment avoir le contentement dans toutes choses. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Ce verset est fondamentalement le vœu de Dieu pour ses enfants de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ EEDSC pour 2026. Massivement venus à la veillée du mercredi 31 décembre 2025, les brebis de cette bergerie sont très enthousiasmés de savoir que le succès leur est garanti en cette année à condition qu'ils réussissent dans leur communion avec le Seigneur Jésus. Suivez les temps forts de ce réveillon avec Sinatou Aouyadjovi et Emile Benou. Pêche miraculeuse pour toi au nom de Jésus en 2026. Succès dans tes entreprises, succès dans tes études, succès dans tes projets, succès dans tes programmes, succès dans ta vie familiale, succès dans ta vie matrimoniale. Au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus doit être dans ta barque. Tel est le souhait du Seigneur Jésus pour toutes les brebis de l'Église évangélique du salut et de la délivrance EEDSC du Bénin et d'ailleurs en ce premier jour de l'an 2026. L'exhortation de la veillée s'est basée sur 3 Jean, le chapitre 1 des versets 1 à 3. L'homme de Dieu s'est évertué à expliquer au peuple de Dieu que pour prospérer physiquement, il faut d'abord que l'âme prospère à travers la lecture de la parole de Dieu, la prière, la foi,
la sagesse et les temps de qualité devant le Seigneur tout au long de l'année 2026. Vous avez la parole de Dieu. Cette parole vous fera tellement de bien. Beaucoup de gens n'utilisent pas la parole de Dieu à bon escient. La parole de Dieu en vous, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4 que c'est la santé pour le corps de ceux qui ont la parole. Beaucoup de gens, rien qu'en entendant la parole de Dieu, leurs maladies s'en vont. Après la prédication, l'homme de Dieu les a conduits dans un intense moment de prière. Quelques fidèles livrent ici leurs impressions. Ce qui m'a beaucoup plus touché, et la volonté de Dieu pour chaque chrétien, c'est que nous prospérions. Et à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est là le plus important. La prospérité de l'âme est très très importante. Et c'est la partie que tout le monde ignore. Je bénis Dieu pour les grands miracles qu'il a eu à opérer. Et je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui nous a nourris véritablement ce soir. Et nous en sommes très édifiés. Je suis vraiment contente. Et ma joie est plus grande parce qu'aux encablures de 0 heure, Dieu, à travers sa voix, nous a donné un mot d'ordre rassurant, un mot d'ordre qui apaise et qui rassure d'un lendemain meilleur. Louanges, adoration, prières, témoignages touchants et diverses prestations de chorale ont marqué cette veillée déterminante pour le reste de la nouvelle année. En attendant la prochaine veillée du 31 décembre, les fidèles sont équipés pour une année de succès. À la mission des ressuscités par la foi en Christ, Mirifoc, la veillée de fin d'année s'est déroulée dans un climat de louange et de reconnaissance à Dieu. À quelques heures du passage de la nouvelle année, chants, rythmes folkloriques et temps de prière ont rassemblé les fidèles venus rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et se préparer spirituellement à accueillir la nouvelle. Némi Dera, Credo Defli. La veillée de fin d'année à la mission des ressuscités par la foi en Christ s'est déroulée dans une atmosphère de joie, de ferveur et de profonde reconnaissance envers Dieu. Dès les premières heures, la louange a donné le temps de cette nuit spéciale. Très vite, la célébration a pris une autre dimension avec l'entrée des rythmes folkloriques au son des percussions traditionnelles. Pour mieux disposer les fidèles à franchir le cap de l'an nouveau, l'homme de Dieu a ensuite conduit le peuple dans un temps plus intime. Au moment où l'horloge a sonné minuit, toute l'église a basculé dans la nouvelle année dans une explosion de joie. Au rythme des vuvuzelas, les cris d'allégresse ont retenti, traduisant le bonheur d'avoir franchi une nouvelle étape. Après cette entrée triomphale dans l'an nouveau, un moment solennel a marqué la suite de la veillée. Le dévoilement du thème de l'année tiré du livre de Jacques 2, les versets 11 à 13. À la fin, plusieurs ont témoigné leur reconnaissance à Dieu. C'est une très grande joie d'être à la présence du Seigneur pour
démarrer cette nouvelle année et d'être dans sa maison pour commencer l'année. C'est une grande joie. Je remercie vraiment Dieu qui nous a accordé la grâce de voir ce jour. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu, de pouvoir rester dans le temple de Dieu pour traverser une année et rentrer dans une nouvelle autre. Cette nuit de la traversée de fin d'année marque ainsi le début d'un nouveau cercle spirituel à la mission des ressuscités par la foi en Christ. Une année qui s'ouvre sous le signe d'une marche renforcée avec Dieu. Et on poursuit l'édition. Les femmes de pasteurs jouent un rôle souvent discret mais essentiel. Soutien spirituel, accompagnement social, coordination des activités de l'Église. Leur engagement est apprécié par les fidèles qui reconnaissent leur influence dans la vie de la communauté. Reportage Félicité Bouton et Cyril Agbo. Dans la communauté chrétienne, les femmes de pasteurs occupent une place singulière. Soutien, accompagnement et engagement dans la vie de l'Église. Leur rôle est apprécié par les fidèles, souvent au-delà de ce que l'on peut imaginer. Vraiment, les femmes de pasteurs dans mon Église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure. Je vais dire dans tous les domaines. Je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Pasteur Siansi to agume eyin iyanami o eyin kogona meto miton to nyon siresi apahwe ire no klonu e me gbe nyon si bo yin agunvile de yeso nganu gbon to asotro si won do me bo won do fa. Pasteur Siansi to agume eyin iyanami ye no gokona mi nyon le. Derrière ces regards admiratifs, les femmes de pasteurs expliquent elles-mêmes leur engagement et la manière dont elles accompagnent la communauté. C'est de soutenir son mari en tant que pasteur dans le ministère. Diriger aussi les mouvements des femmes sur les assemblées. Elles exhortent, elles encouragent, elles soutiennent le social. On organise des séminaires, le séminaire des couples pour pouvoir les amener à comprendre mutuellement dans les couples, pour pouvoir développer l'harmonie qu'il faut dans le couple, afin que les couples chrétiens soient heureux comme nous le souhaitons et avoir de bonnes démarches dans le Seigneur. Voilà. Elles ont l'habitude de les conseiller pour les mettre sur le bon chemin dans le Seigneur, pour ne pas tomber dans les chutes. Miano do edero role binu do agun de memite lo miano de do agun si tamedo awe gon miano po asumi ton le po miano kon lo po me bona wazo de okuno iro mi no agun bile o mino kunonu ye o de na no gbon de na zangbon bo mina no po okuno po do kon lo po me o ewe mi no kle alile ye asupo asipo ina no kon lo po me ina yi wanu ye de. Coordination des activités de l'Église, accompagnement des fidèles, soutien aux enfants et aux familles, les responsabilités sont multiples et touchent toute la communauté. Leur engagement est au cœur de la vie de l'Église. Respectées et admirées, elles incarnent le lien vital entre le pasteur et la communauté. Hors du Bénin en France, faute de budget, la loi spéciale entre en vigueur et contraint fortement les dépenses de l'État. La République démocratique du Congo fait son retour comme membre permanent de l'ONU. Et puis en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky choisit le chef du renseignement militaire pour diriger son cabinet. L'actualité internationale porte la signature de Némi Dera. Ce jeudi 1er janvier, en France, la loi spéciale adoptée par le Parlement juste avant Noël pour pallier l'absence de budget pour 2026 est entrée en vigueur. Avec ses impôts figés au niveau de ceux de 2025, des dépenses fortement contraintes, le gouvernement a prévu de plafonner les débours de l'État le temps que le prochain budget soit voté par le Parlement.
Objectif, limiter les sorties d'agents au strict minimum tout en assurant la continuité de la vie du pays. Sans budget pour la France, l'État ne peut effectivement qu'engager les dépenses indispensables au bon fonctionnement des services publics. Les crédits des ministères sont réduits au niveau de l'année précédente de manière provisoire et encadrée. Les salaires des fonctionnaires et les retraites sont versés. Le salaire des fonctionnaires et des hôpitaux est assuré, mais toute nouvelle politique publique, tout investissement, recrutement ou toute réforme d'ampleur est gelé. Dès janvier 2026, 5 pays quittent le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie et la Corée du Sud, la Guyane, la Sierra Leone et la Slovénie. Ils sont remplacés par le Bahreïn, la Lettonie et la Colombie, ainsi que par 2 nouveaux membres africains, le Libéria et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 3e participation congolaise à cette instance, après 2 mandats exercés au début des années 1980 et 1990. Ce retour intervient alors que Kinshasa qualifie la situation sécuritaire de l'Est de guerre d'agression menée par Rwanda. L'objectif des autorités congolaises est de maintenir cette crise dans l'agenda des Nations Unies et de faire appliquer la résolution 2773 adoptée en février 2025 qui exige le retrait du groupe armé de l'AFC M23 et des forces rwandaises. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir choisi le chef de renseignement militaire Kirillov Boudanov, recruté pour avoir orchestré de réticentes opérations contre la Russie pour diriger son administration. J'ai rencontré Kirillov Boudanov et je lui ai proposé de prendre la tête du cabinet présidentiel, a écrit le président Zelensky sur les réseaux sociaux. Le président-chef de son administration, André Lemarque, très influent, avait quitté son poste fin janvier 2025 à la suite d'un scandale de corruption au sein du gouvernement. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve demain à la même heure, par la grâce de Dieu. Suivez-nous également sur Insta, Facebook, YouTube, Instagram.